Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ce 8e épisode, on reçoit deux de nos super bibs, Virginie et Amy. Elles vont nous parler de végétarisme. Quel a été leur déclic? Comment gérer son assiette? Quel a été l'impact sur leur pratique sportive? Et enfin, quels ont été les grands changements que cela a provoqué? Petit disclaimer avant de commencer. Nous n'encourageons aucune pratique dans cet épisode, il s'agit simplement d'un partage d'expérience. N'hésitez pas à laisser une note sur les plateformes d'écoute si le contenu vous plaît, ça aide le podcast à être mieux référencé. Bonne écoute! Salut les super bibs! Salut! Hello! On est ravis Virginie et Amy de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite, le numéro 8. Aujourd'hui, grâce à vous, on va pouvoir aborder un sujet qui est plutôt d'actualité puisqu'on va parler de végétarisme, de cuisine végétarienne. Et comme d'habitude, avec une séance de sport, on va commencer tout de suite avec les échauffements. Silence! C'est l'échauffement. Virginie, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs? Bonjour à tous, alors moi c'est Virginie, j'ai 40 ans et puis du coup je fais du sport depuis que je suis toute petite, donc voilà c'est le quotidien pour moi et d'autant plus depuis le confinement de mars 2020 où j'ai eu un gros déclic et donc là c'est 6 séances par semaine à peu près. Eh bien, bienvenue Virginie. Amy, à ton tour. Amy, 36 ans, je suis réellement sportive depuis 3 ans à peu près et j'ai décidé de me remettre un peu en forme et de me prendre en main, prendre ce temps vraiment pour moi et me permettre voilà, de me faire du bien et surtout de ne pas reprendre la cigarette. Sacré défi. Gros challenge. Eh bien, bienvenue à toutes les deux. Encore une fois, on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Et on va commencer avec une question hyper simple. Pourquoi, les filles, vous êtes devenues végétariennes? Je suis devenue végétarienne il y a à peu près 8 ans par amour des animaux. J'ai pris conscience en fait que je ne voulais plus voir les animaux dans mon assiette. Je ne pouvais plus en manger, c'était vraiment pas concevable. J'ai commencé au début par enlever toute la viande et j'avais gardé le poisson. Et par la suite, je me suis dit mais pourquoi continuer le poisson? Et puis c'est vrai que j'en mangeais peut-être juste une fois par semaine et j'ai tout arrêté. Donc je ne suis pas végane, je continue à consommer des produits d'origine animale, hein, les œufs, le miel, etc. Mais voilà, c'est inconcevable depuis 8 ans maintenant de manger un animal. Ok, un beau pan de vie, 8 ans. Virginie, pour toi? Alors moi j'ai jamais vraiment aimé la viande, depuis toute petite je me forçais à manger tout ce qui était produit animal, parce qu'il fallait des protéines, donc j'en étais vraiment à ça. Et puis j'ai eu le déclic, pareil, toujours ce confinement de mars 2020, où là je me suis dit: «J'ai le temps de me poser et je vais faire des recherches». Donc j'ai recherché vraiment partout, ce qui pouvait remplacer la viande. Donc pareil, je continue à manger, les œufs, le fromage blanc et cetera. Et là, donc au départ, j'enlevais que la viande. Je gardais le poisson et puis petit à petit, vraiment voilà, pareil, de voir un animal mort dans mon assiette, c'est devenu compliqué. Même si au départ, c'était plus du dégoût enfin voilà, le goût qui me plaisait pas. Après, c'est vraiment devenu pas possible de voir un animal mort dans mon assiette. Très bien, c'est très clair. On savait qu'on allait avoir plusieurs raisons et la première, évidemment, la cause animale est une des raisons les plus récurrentes. Mais le goût aussi, ça t'a fait la même chose pour le poisson? Petit à petit, ouais. Voilà, je peux pas du tout en manger, quoi. Et c'est aussi le goût. Ça roule. Eh bien, écoutez, l'échauffement touche à sa fin. On va pouvoir attaquer directement le corps de ce podcast avec la séance. Silence. C'est la séance. Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditeurs qui s'y connaissent pas forcément, quelles sont les principales différences entre être végétarien, être végétalien, être végane? Donc, en premier temps, il y a être flexitarien. Donc là, c'est les gens qui consomment un petit peu de viande, un petit peu de poisson, mais vraiment de temps en temps. C'est pas du tout leur alimentation principale. Ensuite, il y a les végétariens. Donc, je pense que c'est là où il y a le plus grand nombre de personnes. Alors, il y a différents
thème dans les végétariens. Il y a les ovo-lacto-végétariens, donc qui n'ont ni viande ni poisson, mais avec des œufs et du lait, donc un petit peu comme nous avec Amy. Les ovo-végétariens qui ont donc ni viande ni poisson, mais pas les œufs. Les lacto-végétariens qui ont les produits laitiers, mais pas les œufs. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et pesco-végétariens qui, eux, acceptent un petit peu encore le poisson. Ensuite, il y a les végétaliens qui mangent ni poisson, ni viande, ni œufs et ni produits laitiers et miel. En fait, c'est tous les produits d'origine animale, tout est enlevé. Et puis, du coup, les véganes qui, eux, c'est en plus au niveau de toute l'exploitation animale. Donc, il n'y a pas de vêtements en cuir, pas en laine, ils ne vont pas aux zoos. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'animal qui est banni, du coup. Si j'ai bien compris, c'est vraiment ça la différence entre végétalien et vegan. Voilà. C'est le fait que ça impacte aussi le mode de vie plus globalement, pas que la nourriture. Tout à fait. Voilà, même je voyais les produits testés sur les animaux. Pareil, ils les utilisent pas non plus. Et flexitarien? Flexitariens, eux, ils mangent encore un petit peu de viande et un petit peu de poisson, mais c'est vraiment épisodique. Ils n'ont pas vraiment complètement enlevé de leur alimentation. C'est un peu à la carte, mais en essayant de faire un peu gaffe quand même. C'est ça, tout à fait. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir appris des choses. Amy, toi, est-ce que tu peux nous dire, là, en 8 ans, quels sont les grands changements que ça a provoqué chez toi, le fait d'être végétarienne? Alors, dans la famille, nous, on est 5. On est donc 2 adultes, hein, papa, maman, et puis 3 enfants. Donc, à l'époque, je n'en avais que 2, puisque ma petite dernière a 3 ans. Et on avait commencé par le Green Monday, donc tu sais, le lundi vert où toute la famille mangeait végé. Donc, on ne mangeait pas de viande, on ne mangeait pas de poisson. C'est vrai que tout le monde jouait un peu le jeu. Donc, on était déjà un peu, entre guillemets, toute la famille moulée à la cause. Et en réalité, je pensais vraiment que ça allait avoir un énorme impact familial, des discordes au niveau des repas, des incompatibilités. Et en réalité, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, j'en avais parlé tellement simplement que pour les enfants et mon conjoint, il n'y a pas eu de contrainte. Ça ne les a jamais dérangés à la maison de manger végétarien parce que c'était végé aujourd'hui. Ça leur fait même plaisir, des fois, de manger ce que moi je prépare. Ça ne me dérange pas, par contre, moi, de mon côté, de leur préparer de la viande, du poisson. Enfin, moi, j'ai pas de dégoût à ce niveau-là. Les odeurs ne me dérangent pas, la consistance, enfin, tout ça, c'est vrai que cuisiner pour eux, ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, enfin, j'ai trouvé que ça avait quand même quelque chose de très positif au niveau familial. Ce qui a juste peut-être changé, c'est les sorties à l'extérieur, lorsqu'on mange en restaurant, lorsque l'on mange chez des amis, en famille. Voilà, au début, c'est une organisation à avoir. Mais on a beaucoup, beaucoup de restaurants maintenant qui proposent des plats végés. Puis dans la famille ou chez les amis, quand vraiment ça pose problème, non pas parce qu'ils n'acceptent pas le choix, mais parce que voilà, c'est compliqué pour eux, ils savent pas quoi cuisiner, ils savent pas quoi proposer. On ramène notre repas et puis voilà, on essaye de pas, voilà, de pas créer d'écart entre... et puis surtout de pas se priver de voir la famille ou de sortir. À partir du moment où vous avez fait ce choix, vous avez réussi à vous y tenir directement tout de suite ou il y a eu une phase d'adaptation? Alors non, psychologiquement, c'était clair pour moi. Du coup, voilà, il y a pas eu de phase, il y a pas eu même pas de craquage parce qu'en réalité, ça me faisait même plus envie. J'ai eu des retours, en fait, de personnes, hein, qui étaient devenues végétariennes pour les mêmes causes et qui craquent parce que, voilà, le fast-food, voilà, il faut savoir aussi que, ouais, il peut y avoir des contraintes là-dessus. Mais c'est vrai que non, j'ai pas eu l'envie, de craquer. En fait, les convictions étaient tellement fortes qu'il n'y avait pas de sujet. Je pense, ouais, je pense que c'est ça. Et puis en fait, ça s'est fait tellement naturellement que ça n'a pas posé de problème. En tout cas, je trouve l'idée du Green Monday très sympa, voilà, à mettre en place avec les enfants pour faire ne serait-ce qu'une légère prise de conscience. Sensibiliser. Voilà, sensibiliser sans rien imposer parce que le reste de la semaine est très libre. Je trouve ça très cool comme concept. C'est vrai que ça leur a bien plu et comme tu dis, ouais, ça permet de leur faire prendre conscience, doucement parce qu'on est quand même des exemples et je me dis, ça permet de raisonner un peu l'alimentation comme le fait d'être flexitarien en réalité. On limite sa consommation et on est un peu plus raisonné là-dessus. Complètement. Du coup, on va rester dans l'assiette, hein. Je vais rentrer un peu en mode cliché à fond. Alors, quand on est végétarien, Virginie, est-ce qu'on mange que de la salade? C'est le moment de dire la vérité. Alors bien sûr que non, on ne mange pas que de la salade et heureusement, et non pas que des légumes non plus. En fait, il y a plein d'aliments aujourd'hui qui peuvent remplacer la viande ou le poisson.
Donc on trouve tous les steaks végétariens, il y en a de plus en plus dans les grandes surfaces. On n'est même pas obligé d'aller en magasin bio aujourd'hui. Il y a les œufs, il y a tout ce qui est soja qu'on peut réhydrater, le tofu. Donc on peut faire les mêmes plats que des plats traditionnels, mais avec du coup d'autres aliments. Certes, il y a certaines fois où, comme la tartiflette, une tartiflette sans lardon, autant pas en manger, quoi. Mais voilà, on arrive vraiment à trouver des compromis. Et puis les protéines, on en trouve aussi dans plein de choses, hein. Donc non, on cuisine différemment, mais on se fait vraiment des plats très sympas. Surtout que les végétariens, on a la chance encore d'avoir les œufs, le lait, donc on peut faire des quiches, des tartes, des pizzas. Enfin, on peut vraiment cuisiner pareil, les gâteaux. Enfin, tout est possible. Donc on mange très très bien et très équilibré sans problème. Et justement, pour quelqu'un qui a envie de se lancer et qui sait pas trop comment commencer, où trouver des recettes, etc., est-ce que tu aurais un livre à conseiller, un compte Instagram? Sur Instagram ou autre, et dans les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui partagent des recettes, qu'elles soient végétariennes ou véganes. Ok. Et Amy, toi, tu aurais un livre ou un compte Instagram à conseiller? Sur Insta, je suis pas mal la végétarienne. C'est tout simple, hein, c'est facile à Ok. trouver. Il y a des recettes vraiment pas mal. Et sinon, en bouquin, j'ai acheté tout simplement en librairie les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Mais il y en a plein de livres comme ça sur différents styles de cuisine. Et en fait, c'est hyper simple avec peu d'ingrédients. Et pour commencer à devenir végétarien ou juste pour s'y intéresser, c'est vraiment bien fait. C'est un peu le VG pour les nuls. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, on mettra bien sûr le lien du bouquin et du compte Instagram La Végétarienne en barre d'infos, comme d'habitude, s'il y en a qui veulent se laisser tenter. Je vais parler un peu d'un autre préjugé. Je pense que les gens ont souvent peur de manquer, enfin d'avoir des carences. Je pense que ça doit être une des principales peurs. Alors comment on fait, Amy, pour éviter d'avoir des carences? Alors, au niveau des carences, c'est vrai que j'avais des croyances qu'on m'avait mises en tête. La peur de manquer de beaucoup de choses par le fait de ne plus consommer de protéines animales. Et pour me rassurer, c'est vrai qu'au départ, j'ai fait des prises de sang. Donc, tous les 6 mois, je faisais une prise de sang pour voir si j'avais pas de carence, si tout allait bien. Et en fait, au bout de la deuxième, je me suis dit, tout va bien. On fait une troisième pour dire, hein, jamais 203. Et en fait, non, les prises de sang étaient très bonnes. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, on a la possibilité aujourd'hui de remplacer ces protéines animales par des protéines végétales, couplées avec des céréales, etc. Et en fait, on s'en porte tout aussi bien. En étant végétarien, c'est vrai qu'on a une alimentation qui est quand même assez diversifiée. On mange beaucoup de choses et je mange des choses que je mangeais pas avant quand je l'étais pas. Parce que voilà, on avait la viande dedans, je voyais pas pourquoi j'allais rajouter des haricots, des lentilles, des pois chiches, des choses comme ça. Et c'est vrai que je mange beaucoup plus varié. Et voilà, c'est une croyance qu'on peut avoir en étant végé, mais il y a pas d'inquiétude vraiment là-dessus à partir du moment où l'assiette est bien faite. La transition parfaite, tu parlais justement de protéines. Alors quand on est végé, où est-ce qu'on trouve des protéines pour ne pas être carencé? Alors, on en trouve dans les œufs, tout simplement. C'est l'aliment le plus rapide, le moins cher. On trouve aussi des protéines dans tout ce qui est soja. On a énormément de produits à base de soja. Donc, Virginie en parlait tout à l'heure, hein, les steaks, on a les boulettes, les saucisses aussi. On a les industriels maintenant qui proposent en fait les mêmes produits avec de la viande, mais sans viande, hein. On a cette chance-là. Donc, c'est vrai qu'on a la possibilité de manger assez varié. Est-ce que les aliments qui sont censés ressembler aux aliments de base classiques, tu parlais des saucisses, Oui. est-ce que ça ressemble réellement dans la bouche? Alors, je vais être honnête, on a fait un test cette année pour les fêtes. Comme mon fils, c'est son premier Noël en étant végétarien, j'ai pas voulu qu'il fasse l'impasse sur le saumon, les crevettes, le foie gras, etc. Et donc, j'ai une petite épicerie à côté de la maison qui propose des produits de fête végétariens. Donc, tout ce qui est en grande surface, honnêtement, les steaks, les saucisses, les boulettes, honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence. C'est raisonnable, c'est potable. Enfin, c'est même plus que potable. Enfin, moi, je retrouve le goût. Franchement, je retrouve le goût. On a eu de plus mauvaises surprises sur les produits un peu plus travaillés. Donc, le saumon, par contre, ça a été une surprise totale. J'ai retrouvé le goût, j'ai retrouvé la texture. Ça a été vraiment un plaisir. Et c'était quoi? C'est le saumon, ça s'appelle. C'est du saumon végétarien. C'est comme le fromage, tout ça.
Et bah, c'est comme le fromage, le faux gras aussi. Le Voilà. faux gras qui qui est plutôt pas mal. Alors par contre, on a eu une grosse catastrophe au niveau, des crevettes. C'était, c'est c'était une catastrophe. Ce n'était pas du tout ni la texture des crevettes, ni le goût des crevettes, ni la couleur des crevettes. Elles sont arrivées décortiquées comme ça. C'est arrivé comme une sorte de paquet de tofu, vraiment, c'était vraiment pas bon en plus. Donc j'ai essayé au four, j'ai essayé à la poêle, j'ai essayé à la friture. Non, c'est pas possible, quoi. C'était drôle, on en a rigolé, on sait que l'année prochaine, on reprendra pas ces crevettes, enfin ces fausses Donc tout crevettes, sauf les quevettes. mais voilà. C'est ça. On prendrait bien un peu de comète. Un peu de quevettes. Amy, tu disais que c'était le premier Noël de ton fils, donc qui est devenu végétarien. Est-ce que tu es OK pour nous parler un peu de cette histoire dont tu nous as parlé en off tout à l'heure? Oui, pas de souci. Mon fils qui a aujourd'hui, 9 ans, n'était pas du tout végétarien, il l'est depuis, bah, voilà, un peu à peu près 1 an, est rentré de l'école, en me disant, «Je ne mangerai plus jamais de viande ni de poisson». Pourquoi? Alors, il a regardé une petite vidéo, en fait, ils ont travaillé à l'école avec la maîtresse sur, les hommes préhistoriques, leur alimentation, leur mode de vie et cette vidéo a été un électrochoc pour lui. Et depuis, voilà, il ne mange plus ni viande ni poisson. Alors même au niveau des bonbons, c'est marrant, lui qui aime beaucoup ça m'a demandé s'il y avait des bonbons sans gélatine. Donc même sur ça, en fait, il a été vachement carré. Il m'a dit: «Non, non, mais il me faut des bonbons, mais sans gélatine». Ah oui, il est Donc on a sérieux. trouvé des bonbons Mmh. sans gélatine qu'il a eu à Noël. Il était trop content. C'est des quevettes sans gélatine. Ah oui, à défaut de manger des crevettes, il a eu des bonbons sans gélatine. Oui, du coup, à la cantine, j'imagine que c'est pas trop compliqué. Il y a toujours une option végé. Alors nous, dans notre commune, on n'a pas la version végé. Ils nous proposent en fait, c'est soit le menu normal, soit le menu sans viande. Ce qui OK. fait que, des fois, bah, il y a le menu avec poisson. Mmh. Donc bon, bah, il a une boîte à goûter avec, un peu de compote, un bout de fromage, une tartine que je lui mets en plus. Mais pour lui, c'est vrai que ça le voilà, il se sent même pas exclu. Il est à la table avec les mêmes copains, les mêmes copines. Puis, bah, il y a d'autres enfants aussi, hein, parce qu'ils ont des évictions, ils ont des allergies et cetera. Ça ne pose pas de problème. C'est une OK. orga de super maman, ça, hein. Mmh. On essaye. Et alors Virginie, est-ce que au niveau du budget, tu vois une différence entre le avant et après? Non, pas du tout. Franchement, alors, moi j'ai ma grande fille qui est pareil, qui est végétarienne. Elle mange encore du poisson, mais elle est passée aussi végétarienne. J'ai ma deuxième qui est limite, on va dire qu'elle mange encore un petit peu de viande, mais elle trie. Mon petit de 4 ans, il en vient un peu à ça aussi. C'est-à-dire que si on prépare du tofu, il va préférer le tofu au poulet. Donc c'est vrai que j'achète de plus en plus de produits végétariens. Mon mari, lui, par contre, voilà, il y passera pas. Mais non, au niveau budget, on trouve quand même maintenant des produits qui restent corrects au niveau prix. Et puis de toute façon, quand on voit le prix de la viande et du poisson aujourd'hui, autant dire qu'on est à peu près sur les mêmes bases, quoi. Et puis moi, je suis pas comme Amy, en fait, je vais pas chercher des produits qui ressemblent. Parce que comme moi, c'est vraiment un dégoût, je peux pas manger même des saucisses végétariennes ou des lardons végétariens. Le faux gras, je peux même pas y goûter, en fait. Parce que rien que l'aspect, ça me dégoûte complètement. Et ma grande est pareil, donc en fait, non, on cherche pas du tout à remplacer. Voire même j'ai tenté les nuggets végétariens, on n'a pas pu les manger. Parce que ça ressemblait trop à de la viande, du coup. OK, donc c'est vraiment une nouvelle alimentation, quoi. Tu te réappropries pas ton ancienne Complètement. alimentation. C'est ça. Non, on a complètement tout changé, du coup. Je fais juste une toute petite parenthèse statistique, puisque tu parlais de ton mari qui, lui, n'a pas changé ses habitudes alimentaires. Et du coup, suite à cette phrase, je me suis empressé d'aller sur mon outil Google favori. Et en fait, il se trouve que 60% des personnes qui sont... alors là, on parle vraiment des véganes purs. 60% des véganes sont des hommes. Ah, C'est marrant, Ce j'aurais pas qui dit. est a priori assez étonnant, Ouais. mais visiblement, c'est une pratique plus masculine que féminine. C'était la minute Minus statistique. statistique, on fera un nouveau jingle. Ouais. Et du coup, Virginie, comment tu gères le sport depuis que tu es devenue végétarienne? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à avant? alors comme je disais tout à l'heure, je suis devenue végétarienne au moment du confinement, en mars 2020. Et alors c'est là qu'on ne bougeait plus, qu'on restait à la maison. Donc c'est là que je me suis mise à faire encore plus de sport. J'ai même pas pensé au fait que, voilà, comme les on dit avec les carences, j'ai même pas pensé que ça pouvait poser problème. Donc je me suis mise à faire le sport en même temps que j'ai changé mon alimentation et j'ai vraiment vu aucun changement. J'ai autant d'énergie, voire peut-être même plus.
parce que comme disait Amy, on varie aussi énormément notre alimentation. On a plus d'oléagineuses, plus de légumineuses et du coup, je pense que ça nous donne encore plus d'énergie. Donc non, il n'y a vraiment aucun problème. Je fais même avec les 3 enfants, je fais des entraînements à 5h30 le matin, 5h30, 6h et vraiment, j'ai une pêche d'enfer pour la journée. Et donc non, vraiment, c'est pas parce qu'on est végane qu'on a moins d'énergie, ça c'est certain. Je suis tellement impressionnée, moi, à 5h30, je suis bien loin. Et est-ce qu'il y a une différence au niveau de la digestion? J'ai entendu plusieurs fois que la digestion pouvait être un petit peu améliorée parce que tu manges un peu plus de fibres. Alors moi, non, j'ai pas particulièrement vu de changement. Déjà, je mangeais très très peu de viande et de poisson avant, donc non, en fait, moi, ça a été plutôt bénéfique de passer en végétarien parce que pour le coup, j'ai plus d'apport en protéines. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment vu de changement de ce côté-là. Ok, ça marche. Et alors, si on revient sur nos fameux préjugés et les on-dit, quels sont les on-dit qui vous énervent le plus? Alors, les on-dit qui m'énervent le plus. Alors, qui m'énerve, c'est un grand mot parce que ça me fait sourire. Bon, on en a parlé au-dessus, hein, c'est surtout les carences. Le fait de dire, ben ouais, mais à part de la salade, tu manges quoi en fait? Bah, peut-être d'autres choses, oui. On a mis les pieds dedans direct, nous. On associe, en fait, on associe souvent le fait d'être végé avec la verdure, alors qu'en réalité, il y a tellement d'autres choses. On peut trouver des apports en protéines végétales, mais tellement variés que il n'y a pas que la salade, les concombres, les tomates. Ouais, voilà, il n'y a pas que les légumes, quoi. Et sinon, au niveau des on-dit, peut-être le fait de dire ouais, vous mangez, enfin, c'est fade ce que vous mangez. Enfin, il faut savoir que voilà, hein, le tofu, le soja, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de goût, mais en même temps, mange des tomates mozza. Excuse-moi, la mozza, ça n'a pas vraiment de goût non plus, quoi. Tu vas énerver des gens là. Mais j'adore les tomates mozza. Mais c'est vrai que non, voilà, ça reste des préjugés, des choses qui sont ancrées. Et j'ai une collègue d'ailleurs que je ne citerai pas, car si elle écoute ce podcast, qui me dit toujours, quand les enfants ont la journée végétarienne à l'école, donc à la cantine, qui me dit: «Oh là là, les pauvres, mais ils vont être fatigués à la fin de la journée». Alors qu'en réalité, mais ça se sent pas du tout en fait, c'est pas Elle ça vient de reste nous voilà, envoyer un ça reste des message. préjugés. Est-ce que toi, Virginie, tu as les mêmes on-dit qui t'énervent ou alors qui te font enfin, sourire, on va dire? Sourire jaune? C'est un petit peu la même chose et alors moi, ce qui m'énerve le plus, c'est, ouais, tu es encore au régime ou alors, oui, c'est parce que tu veux faire comme tout le monde, c'est devenu à la mode et du coup, voilà, c'est un peu, pour se faire remarquer, quoi. Alors que pas du tout, du tout et ça, là, c'est plus ça ce qui a tendance à m'agacer, en fait. De dire que c'est pour faire et ma fille le vit encore plus au niveau du collège où là, elle prend souvent cette réflexion en pleine face, on va dire. C'est un peu, voilà, pour être différente et pas faire comme tout le monde. Super intéressant. Bah, merci les filles, on a fait un bon tour du sujet. Je pense que ça va éclairer un certain nombre de personnes. Nous, bah, avec Thomas, on n'est pas spécialement végétarien, mais ça nous a appris des choses. Donc merci. Et on va pouvoir passer à la partie étirement parce qu'il y en a qui souffrent en ce moment même, les pauvres. Silence. Oh, je suis mort. Les étirements. On va commencer du coup par les 3 questions tu préfères. Et on va commencer par Virginie. Est-ce que tu préfères suer abondamment ou ne plus suer du tout? Alors, étant grande sportive, eh ben, je préfère suer abondamment. Parce que ça veut dire qu'on s'est bien donné et que tout va bien. On a fait l'exercice avec Eva avant et on est d'accord avec toi. On aime bien quand il y a du résultat. C'est ça. Amy, est-ce que tu préfères faire des séances uniquement avec des haltères de 1 kg ou de 10 kg? Ah, de 10 kilos. Ça se challenge. C'est du challenge ici. Ah oui, ah oui. Ça marche. Virginie, on a bien entendu sur le développement de la séance les raisons pour lesquelles tu étais devenue végétarienne. Si tu devais sortir un avantage, Ce serait vraiment la cause animale aujourd'hui. très bien. Et Amy, on a bien compris que c'était la raison principale pour laquelle tu étais végétarienne. Mais s'il y avait un avantage sur toi, vraiment sur toi-même, quel avantage ce serait? Eh bien, vous en avez parlé tout à l'heure, ce serait au niveau digestif. C'est vrai que je suis beaucoup moins ballonnée, je digère mieux. Et puis, si on parle pipi caca, bah, tout va très bien à ce niveau-là.
Ça faisait partie des choses que j'avais lues, que voilà, ça a amélioré grandement le transit. J'avais trouvé ça intéressant. Et j'ai une dernière question qui me vient également parce qu'on parle beaucoup là de cause animale. Est-ce que la cause environnementale aussi fait partie de vos réflexions? En fait, c'est plus tout ce qui est soja, où je me pose quand même la question sur, au niveau environnemental, si ça demande quand même pas énormément d'eau, etc. Donc c'est vrai que j'essaye de consommer moins de soja et de varier plus au niveau des œufs en misant vraiment sur les œufs bio. Je suis un petit peu sceptique du coup sur ça. Et toi, Amy, du coup? De mon côté, je me rapproche assez de Virginie. C'est vrai qu'on se pose beaucoup la question là-dessus, sur notre consommation en général. Donc pareil, hein, pour les œufs, on ne consomme pas de poules élevées en batterie. On essaye même pour les personnes de la maison qui consomment encore de la viande, de trouver des agriculteurs dans le coin. Enfin, on est dans une petite ville avec beaucoup de patelins autour, donc voilà, c'est quand même assez simple. Au niveau des légumes, c'est pareil, hein, mais c'est vrai que voilà, il y a quelques impairs, on en est conscient. On ne peut pas changer du tout au tout, on essaye de faire au mieux. Et voilà, moi, mon péché mignon, c'est les avocats et je sais que je pourrais jamais faire pousser d'avocats dans mon jardin, quoi. Donc voilà, là-dessus, je sais que c'est une de mes fautes, mais voilà, c'est mon petit plaisir perso. Impeccable. On va finir cet épisode avec la section que pour le coup nos auditeurs attendent avec grande impatience. C'est les conseils pépites des Super Bibs. Amy, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, ce serait quoi? Faites-vous plaisir, aussi bien dans vos séances de sport que dans votre assiette. Parfait, elle est Amen. écrite. Amen. Oui. Et Virginie? Alors moi, ce serait de pas écouter les réflexions de l'entourage, de pas chercher sans cesse à se justifier. On est tous libres, on a tous le droit de manger ce qu'on a envie de manger. Donc il faut simplement s'écouter. Et puis je pense que notre corps est là pour nous donner des signes s'il y a quoi que ce soit qui va pas. Génial. Et bah, c'est une transition parfaite pour terminer cet épisode. On en profite, Eva et moi, pour vous dire que cet épisode de podcast n'est absolument pas une incitation à quoi que ce soit. On est uniquement là pour explorer les différents modes d'alimentation des uns et des autres. On n'est pas là pour conseiller, on est juste là pour explorer. Donc, on va remercier chaleureusement Amy et Virginie pour leur présence avec nous aujourd'hui dans cet épisode. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.